proposer, je vais me présenter rapidement juste après. Donc je vais voir de présenter de façon assez large parce qu'il y a aussi bien les élèves qui sont encore, en tout cas en quatrième, terminale, seconde. D'une manière générale, la présentation va quand même être ciblée sur les choix et le parcours tout au long du lycée, et puis une partie sur Parcoursup. L'idée, c'est aussi que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc, soit au cours de la présentation, s'il y a une information que je donne et qui n'est pas précise, et sinon, à la fin de la présentation, où là, je pourrais aussi répondre aux questions de chacun. D'accord ? Voilà. Donc, moi, je suis Brigitte Pégoin, je suis conseillère d'orientation et j'accompagne des jeunes lycéens et étudiants depuis une quinzaine d'années. J'étais avant plutôt concentrée sur les bilans de compétences adultes, qui est une autre forme d'accompagnement, mais qui est aussi un accompagnement au projet. Et puis voilà, donc il y a beaucoup à faire avec les jeunes. Et je suis aussi donc conseillère en lycée, notamment le lycée La Merci, qui est un lycée privé sous contrat dans la région, puisque les lycées publics, eux, sont rattachés automatiquement aux conseillers qui sont en CIO. Voilà. Donc, avant de démarrer, juste quelques chiffres. L'idée aussi, c'est de ne pas d'essayer d'aborder l'orientation, le sujet de l'orientation, et de rassurer, que ce soit Parcoursup, qui est souvent la bête noire des parents, comme les choix aussi qu'on doit parfois faire au cours, aux différentes étapes entre le collège et le lycée. Donc aujourd'hui sur Parcoursup, c'est une plateforme qui regroupe la majorité des formations, donc il y a plus de 23 000 formations et qui sont organisées sous forme de types de formation, donc aussi bien licence, prépa, BTS, BUT. Alors je vais beaucoup parler sous forme d'acronymes, malheureusement. Au début, je vais essayer de vous donner à chaque fois la traduction de l'acronyme, mais ça ne sera pas systématique parce que sinon ça va être un peu long et un peu fastidieux. Voilà. Donc c'est difficile de se projeter pour plusieurs raisons. Alors j'ai souvent des parents qui me disent, bon ben moi je voudrais que mon fils, ma fille s'oriente vers les métiers d'avenir. Ah oui, mais les métiers d'avenir c'est compliqué, hein, avec l'évolution des métiers, des secteurs, l'IA qui rentre là dans les nouvelles technologies. On sait que l'évolution des métiers, elle est de plus en plus rapide et on n'a pas forcément une visibilité précise à plus de 5 ans sur certains types de métiers, en tout cas dans certains secteurs. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui anticipent les choix qu'ils vont devoir faire après le bac. Certains font encore un peu de procrastination, comme on dit, et vont attendre vraiment le dernier moment pour formuler des vœux. Il ne s'agit pas seulement de formuler des vœux, hein, et il s'agit le plus tôt possible, donc dès la seconde, de réfléchir à son projet, de réfléchir à ses intérêts, et de manière à ce que dans le temps, on puisse affiner ses idées, écarter éventuellement certaines choses. Donc c'est un processus qui se mûrit par étapes, encore une fois, en se donnant le temps de s'informer pour éviter justement de se retrouver sur Parcoursup à faire des choix par défaut et à se dire bon, je ne sais pas trop vers quoi ça va me mener, mais de toute façon il faut que je choisisse quelque chose, donc hop, allez, je coche telle case et voilà. Donc ça c'est justement ce type de choix. On va les retrouver sur des étudiants qui vont se réorienter après un an d'études et qui se disent en fait finalement je ne m'attendais pas à ça. Je pensais pas que c'était ce type d'études où ça ne débouche pas sur ce que je voudrais. Donc c'est un peu dommage parce que justement en réfléchissant un peu en amont, on peut parfois éviter de se réorienter
au bout d'un an, et voire d'abandonner, parfois même en octobre, novembre, enfin en milieu d'année, de première année. Alors vous me direz, c'est pas grand-chose, une année dans une vie, mais ça peut être vécu comme un échec, une perte de temps. Donc autant essayer de mettre tous les moyens de son côté pour avoir envie de se projeter, de se dire, bon, voilà, ce que j'ai choisi, ça a du sens pour moi. Ensuite, bon, un dernier chiffre qui concerne les étudiants, notamment en université, on pourra le revoir un peu plus tard. C'est vrai qu'on a un taux d'échec en université qui est important, qui est lié à plusieurs raisons. La principale, c'est qu'on arrive du lycée, on est bien encadré, on a les profs qui nous suivent. Si on ne vient pas en cours, on peut avoir quelques petites difficultés, quelques soucis. On se retrouve ensuite à la fac avec une liberté totale, peu d'encadrement, peu de structure, et beaucoup d'étudiants, de nouveaux étudiants vont s'y perdre. Donc là encore une fois, dans la réflexion pour choisir ses futurs parcours d'études, il faut s'interroger sur les matières dans lesquelles on se verrait travailler, mais aussi sur le type de pédagogie qui est proposée. Il y a des formations qui sont plus encadrantes et qui vont, dans la continuité du lycée, donner plus de temps à l'étudiant pour structurer sa façon d'apprendre, de s'organiser, de développer une autonomie progressive. Alors que là, hop, on se retrouve parachuté du lycée directement en fac, et ça ne convient pas à tout le monde. Alors, donc au niveau je vais passer rapidement là-dessus parce que on pourra de toute façon pas aborder dans le détail tous les aspects de l'orientation du collège jusqu'au post-bac. Juste rapidement, on a 3 voies principalement. Une voie professionnelle qui, elle, donc, se choisit dès la fin de en 3e. Donc là, on a, une fois qu'on termine au niveau du collège, on peut se professionnaliser en allant vers un bac pro. Le premier objectif de bac pro, c'est l'insertion professionnelle, juste après le bac. Après, pour certains, ils peuvent poursuivre vers des études courtes de type un brevet de technicien supérieur, mais ce n'est pas l'essentiel. Ensuite, les 2 autres voies, qui sont la voie générale et technologique, c'est pour ceux qui vont poursuivre en seconde et qui, à l'issue de la seconde, vont choisir soit de poursuivre sur une voie générale et vont, avec la nouvelle réforme du bac de 2021, devoir choisir des enseignements de spécialité. Alors pour les parents, c'est parfois un peu compliqué parce que ça s'éloigne complètement, enfin beaucoup de leur schéma classique de 3 filières de voies, bac ES, S et L. Et puis la voie technologique qui a elle aussi toujours existé, mais qui a eu beaucoup d'évolutions et donc aujourd'hui assez différentes. Donc souvent, en cours de seconde, voire même dès le premier trimestre, les professeurs vont demander à l'élève et aux parents de commencer à formuler des choix. Donc là aussi, ça nécessite de s'interroger. Il faut prendre en compte évidemment les résultats scolaires, mais ce n'est pas uniquement sous ce spectre-là qu'il faut réfléchir. C'est aussi voir de quelle manière on aime bien apprendre. On en discutait tout à l'heure là. Si on a déjà des matières dans lesquelles on a un peu plus d'affinité, dans lesquelles on a plus de plaisir à travailler, on ne va pas aller forcément choisir des matières physique, chimie, maths, SVT si déjà en seconde on est en grande difficulté dans l'une des 3. Alors, il y a différentes façons aussi de choisir une voie, qu'elle soit générale ou technologique. C'est aussi par rapport à un projet d'études. Certains auront déjà une idée, dire moi je rêve de devenir avocat ou je voudrais faire médecine. Donc dans ces cas-là, il n'y aura pas beaucoup d'alternatives.
ça va être une voie générale avec un ensemble de spé, d'enseignement de spécialité bien précis. Pour d'autres formations, quelqu'un qui me dit moi je m'intéresse à l'ingénierie, je m'intéresse au commerce, à la gestion, là il pourra être sur soit un bac général, soit sur un bac technologique, parce qu'il existe plusieurs types de filières qui permettent de rejoindre cet univers-là. On va le voir un peu plus loin en détail. Voilà. Donc dans la répartition, on a quand même une majorité de bacheliers qui restent dans la voie générale, et ensuite les deux autres qui se partagent l'autre part. Et je vois que vous avez dit qu'il pouvait avoir une passerelle entre seconde générale et première générale, première techno. Alors, oui, ça reste quand même vraiment au cas par cas. Quelqu'un qui est en bac pro, qui a d'excellents résultats et qui finalement ne se sent pas à l'aise en bac pro, peut éventuellement basculer revenir sur une voie générale. Dans l'autre sens aussi, mais ça restera vraiment très limité. Je trouve que la flèche est un peu optimiste, surtout que le bac pro, donc c'est dès le début de la seconde, donc généralement quelqu'un qui est en seconde générale et qui veut basculer sur un bac pro, il va refaire une année en tout cas, parce que... Ce que je veux dire, c'est plutôt seconde générale vers une seconde techno. Non, première générale. Oui. Vers une première technologie. Il peut le faire. Alors là encore une fois, ça dépend des professeurs du lycée, mais on prend un cas de figure. L'élève choisit en voie générale, 3 enseignements, maths, SES et voilà, langue, qu'on appelle LLCE, anglais. Et puis au cours du premier trimestre, il voit qu'il est très vite en difficulté. Dans ces cas-là, il peut s'adresser au lycée et finalement demander à basculer sur l'équivalent de cette combinaison en voie technologique, par exemple STMG, et poursuivre à ce moment-là en STMG. Maintenant, si c'est au deuxième semestre, ça évidemment, ça ne sera pas possible. Il faudra à ce moment-là que, à la fin de son année de première générale, il demande à ce moment-là donc ce sera l'équivalent d'un redoublement, il basculera sur une première technologie. Voilà. Donc les bacs technologiques, ça va demander par rapport au bac général de pousser encore plus loin sa réflexion. On ne choisit pas un bac, par exemple, ST2A, donc plutôt lié à tout ce qui est art, par hasard. C'est déjà des formations qui sont plus spécialisées. Alors plus professionnalisantes, ça peut l'être aussi. Il faut surtout faire le lien entre qu'est-ce que j'aimerais étudier après le bac, quelles sont les filières d'études qui m'intéressent, et est-ce que la voie technologique que je vais éventuellement choisir me donnera toutes les chances de réussir et même de pouvoir y entrer. Je prends un exemple concret. Je m'intéresse au domaine de la santé, du social, du paramédical. Bon, je me dis, tiens, je vais choisir ST2S. Et puis, j'ai dans l'idée de faire éventuellement une filière de santé pour être kiné, pour devenir, pourquoi pas, médecin, dentiste. Eh bien là, ça ne va pas être possible. Avec une voie ST2S, ça va mener vers des formations du paramédical, du type école d'infirmier, certaines formations du paramédical, mais pas, par exemple, à la fac, le fameux parcours PASS, donc parcours accès santé, qui permet ensuite de continuer dans une des 5 filières de santé. Donc il faut faire attention parce que les bacs technologiques, ça peut ouvrir beaucoup de portes, mais il y a des filières où le bachelier risque de se retrouver en liste d'attente sur Parcoursup parce qu'il ne sera pas prioritaire.
Même pour kiné qui n'est pas compris dans le parcours, c'est pas la fac de médecine, kiné. Alors, kiné, il y a plusieurs parcours, mais justement, je citais tout à l'heure PASS, le parcours Accès Santé. Là aussi, la nouvelle réforme de l'ancien parcours PACES pour accéder aux différentes études. Et dans les 5 filières, il y a kiné, pharmacie, dentaire, voilà. Donc là, et même si vous y allez par exemple d'autres filières, par une licence STAPS option kiné, la voie générale est vraiment plus que conseillée. Je vais vous montrer après avec des captures d'écran Parcoursup. Tout ça, on peut le vérifier sur Parcoursup. Parcoursup est un outil, vraiment, il n'est pas réservé aux élèves de terminale, loin de là. Moi, je recommande dès la seconde de commencer à se familiariser avec cet outil qui regroupe une multitude de formations. Ça va vous permettre d'être au fur et à mesure plus à l'aise avec le moteur de recherche. Et la nouveauté, on va le voir après, depuis cette année, la possibilité de se créer un compte. Voilà. Donc, le fonctionnement du bac général est technologique. Aujourd'hui, il y a une part beaucoup plus importante du contrôle continu. Donc ça fait débat, parce qu'il y en a certains qui disent bah oui, mais les professeurs nous notent trop sévèrement par rapport à tel autre lycée, etc. Des parents qui viennent me voir en disant parfois bon, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, est-ce que je le laisse dans le lycée où il est, mais c'est un lycée qui a la réputation de noter très sévèrement, est-ce que je le bascule plutôt sur un lycée où les notes auront tendance à être un peu gonflées. En tout cas, il y a aujourd'hui, par rapport au schéma de l'ancien bac, un système qui tient compte du contrôle continu et ensuite, avec les enseignements de spécialité, les 3 enseignements qu'on a choisis, un enseignement que l'on va abandonner en fin de première, qui comptera donc sous forme de moyenne qu'il aura obtenu tout au long de l'année de première, et 2 enseignements de spécialité qu'on va garder. On voit que c'est coefficient 16, donc quand en fin de seconde on fait son choix de spécialité, encore une fois, si on n'est déjà pas très à l'aise dans un des 3 enseignements de spécialité, il faut être quand même vigilant parce qu'on risque de se retrouver dans une situation un peu difficile et le jour du bac avec coefficient 16, ça pèse. Même si on a plus de 90% de taux de réussite au bac, la question c'est pas uniquement est-ce que j'aurai mon bac ou pas, c'est ça va rentrer dans mon dossier, et le dossier Parcoursup, il est analysé par les formations. Est-ce que vous savez ce que c'est la différence entre une formation sélective et une formation non sélective dans Parcoursup? Non? Oui, en terminale sans doute. Il y a certaines facs qui sont ouvertes à tout le monde. Après, ça dépend des places dans la fac, parce qu'il y en a qui sont beaucoup demandées par rapport aux places. Donc, il n'y aura pas tout le monde qui sera accepté en fonction des notes. Tout à fait, voilà. Donc, il y a d'un côté des filières de licence qui sont dites non sélectives, et de l'autre côté des filières sélectives qui sont quasiment tout le reste, c'est-à-dire des écoles spécialisées. Par exemple, je citais tout à l'heure les écoles d'infirmiers, ça va être les écoles d'ingénieurs directement accessibles après le bac, ça va être les bachelors universitaires technologiques, ça va être les BTS. Là, l'analyse du dossier, elle va être constituée des notes, des bulletins en tout cas, de première et de terminale jusqu'au 2e trimestre, ou si l'élève est en semestre, le premier semestre de terminale. Ça prend en compte les notes, ça prend surtout en compte la position de l'élève dans sa classe par rapport à la note qu'il a dans chaque moyenne. Une note en elle-même, elle n'a pas beaucoup de sens. On peut avoir par exemple 15 ou 16
Et si la moyenne de la classe est à 11, c'est considéré comme évidemment un point plutôt solide. Et puis si la moyenne est à 13 et que l'élève à 12,5, bah, c'est évidemment l'écart type, c'est l'écart type entre la moyenne de l'élève et la moyenne de la classe dans chacune des enseignements qui va jouer. Ça va être un élément central sur, et l'algorithme de Parcoursup va le prendre en compte, pour une majorité donc, de formations qui sont sélectives. Alors évidemment, il n'y a pas uniquement le dossier avec les notes, il y a aussi tout ce que l'élève va pouvoir démontrer comme centre d'intérêt, les stages qu'il aura effectués, et plus il y aura de liens avec la formation et les attendus, le programme de la formation qu'il vise, plus il aura de chances d'être accepté. Pour les formations non sélectives, donc tu reprenais l'exemple des universités, sur Parcoursup, quand on va se promener dessus, on voit le taux d'accès. Le taux d'accès, c'est théoriquement une licence non sélective, ça devrait être un taux d'accès 100%, c'est-à-dire l'élève demande une fac de droit, une licence de droit. Bon, théoriquement, c'est universitaire, il n'y a pas de sélection sur le papier, il doit rentrer. Sur Parcoursup, la différence, c'est qu'on ne lui donnera jamais un nom. Les vœux sélectifs, ils peuvent dire oui, on va prendre cet étudiant, le dossier convient, ou il est en attente, éventuellement il peut avoir une place, ou alors non. Une licence, ça va être soit vous êtes accepté, parfois accepté avec des conditions parce qu'on considère que vous n'avez pas encore tout à fait le niveau, ou alors vous êtes en attente. Et si on ne remplit pas suffisamment de critères, si effectivement l'élève, par exemple, moi chaque année il y a des élèves qui postulent, je ne reprends PASS parce que c'est une des formations les plus demandées sur Parcoursup, beaucoup se destinent à vouloir devenir médecin ou en tout cas travailler dans la santé. Il y a à un moment donné, face au nombre de candidats, il y a un nombre de places limité. Hein. Montpellier, on est autour de un peu plus de 2500 places. La fac ne peut pas reculer les murs. Donc ils vont devoir procéder dans un certain ordre et prendre par exemple en priorité ceux qui auront les combinaisons de spécialités les plus cohérentes avec la formation. On va aussi considérer que ceux qui ont un dossier très solide, des notes très solides dans les matières scientifiques, auront peut-être plus de chances, même certainement, de réussir. Donc on va laisser en attente ceux qui auront éventuellement des notes plutôt faibles et donner la priorité à ces étudiants-là. Voilà. Donc c'est un peu, il y a une ambiguïté sur le côté un vœu non sélectif parce que beaucoup d'élèves sont parfois surpris en disant mais je comprends pas, normalement on m'a dit que c'était un vœu de sécurité et je suis en liste d'attente. Voilà. Donc si vraiment dans un cas de figure où l'étudiant se retrouve en liste d'attente sur tout, s'il a mis des licences, qui sont donc les vœux non sélectifs, il peut quand même saisir la commission Parcoursup et obtenir une place dans une formation universitaire non sélective. Est-ce Oui. que les résidents du département sont prioritaires par rapport à des futurs étudiants qui viendraient d'autres régions Alors oui, c'est une question effectivement qui est très intéressante et qui est justement c'est la préférence académique. C'est-à-dire que pour les universités classiques, non sélectives, droit, PASS, psycho, STAPS, enfin, on en a quand même un grand nombre. L'élève peut postuler et sera prioritaire s'il est dans son académie. Par exemple, vous sélectionnez une licence STAPS, qui est sur Montpellier, sur Nîmes, donc les campus qui sont dans l'académie d'Occitanie,
de Montpellier en tout cas, l'élève est éligible, il peut postuler. En revanche, s'il s'amuse à aller mettre STAPS sur Bordeaux, sur Marseille, etc., il risque de rester en liste d'attente éternellement et de se retrouver, par exemple, en 12 millième place et ne jamais obtenir de place. Alors, certaines licences qui sont moins demandées, notamment en lettres anciennes, où on va donc avoir à peu près 50% d'élèves qui sont hors académie, parce qu'ils sont obligés d'aller chercher des élèves des autres régions. Mais il ne faut pas se leurrer sur tout ce qui est études de santé, STAPS, psychologie, droit, ce qu'on appelle en plus des licences en tension, où il y a beaucoup trop de demandes par rapport au nombre de places. Si vous mettez des vœux en dehors d'académie, bon, Parcoursup ne vous l'interdira pas, vous mettra juste une information en rouge vous disant que vous êtes hors académie, mais vous risquez d'avoir peu de chances d'obtenir quelque chose. Donc la sécurité, c'est toujours parmi tous les vœux que l'on peut mettre, tout ce qu'on va choisir, c'est toujours d'avoir une licence qui soit au moins dans son académie. Hein, c'est ce qu'on appelle le vœu de sécurité. Voilà. Bon, je passe rapidement là-dessus parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout. Juste pour les spécialités, vous êtes dans différents lycées, donc les spécialités dites classiques, on va les retrouver dans l'ensemble des lycées. Et ensuite, les spécialités dites plus rares, eh bien, selon les lycées, on va en avoir ou pas. Par exemple, NSI, bon, c'est une spécialité qu'on n'a pas dans tous les lycées. Hein. Donc, ce sont des spécialités qui ne sont pas forcément obligatoires pour rentrer dans la majorité des formations. Elles peuvent éventuellement être conseillées. Je prends un exemple, un élève veut rentrer en école d'architecture. L'école d'architecture sur Parcoursup ne pourra pas dire, par exemple, enseignement de spécialité fortement recommandé, art. Parce que justement, ça nécessiterait à beaucoup d'étudiants de changer de lycée. Donc, alors il y en a qui le font parce que voilà, ils ont vraiment envie de s'orienter vers une de ces spécialités moins courues parce que c'est en lien direct avec leur projet. Hein. D'une manière générale, si on veut s'orienter vers des études plutôt scientifiques, il y a au minimum certaines combinaisons qui vont être recommandées. Sur le slide suivant, voilà, c'est des exemples, par exemple. Vous les avez aussi, vous pouvez les retrouver sur des sites comme Horizon 21. Je pense que vous avez tous en classe, à un moment donné ou à un autre, découvert avec le professeur principal Horizon 21. Donc, pour justement ceux qui sont en seconde, c'est intéressant parce qu'on rentre les combinaisons de spécialités que l'on envisage de faire et ça permet de voir quels sont, en termes de curseurs, s'il y a une cohérence à 100% ou pas. C'est aussi par rapport aux admis sur Parcoursup, avec les années, avec le recul maintenant, voir quelles sont les combinaisons qui vont donner le plus de chances de rentrer dans telle ou telle formation. Donc pour médecine, en tout cas pour le parcours PASS, c'est vrai que la majorité auront au départ en première la triplette physique, chimie, SVT et maths, et ensuite garder 2 sur les 3. Pour les écoles d'ingénieurs, les maths et la physique-chimie sont quasiment incontournables. École vétérinaire, on va être aussi sur de la SVT. Voilà. Parfois, moi, j'ai des étudiants, des élèves qui arrivent en disant, qui sont en première, qui me disent, mon rêve, c'est de devenir vétérinaire, et qui ont choisi, par exemple, SVT, et puis, en dehors de ça, des enseignements de spécialité qui sont non scientifiques.
Donc là, c'est un peu dommage parce qu'il n'a absolument aucune chance de pouvoir intégrer une formation de type prépa en bio ou une école vétérinaire post-bac. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner. Et là, encore une fois, l'outil Parcoursup va vous donner un éclairage. Il y a souvent un encart, je crois que voilà, en rose. Quand il y a des préconisations au niveau des choix de spécialité ou au niveau des bacs technologiques, c'est indiqué aussi, eh bien, ils vont être mis en avant. Beaucoup de formations vont dire nous acceptons tout profil varié. Bon, dans ces cas-là, il faut quand même se renseigner derrière pour voir ce qui peut être plus favorable. IEP, si je l'ai pas. C'est les instituts d'études politiques, c'est les Sciences Po, donc Sciences Po Paris, et puis les 7 Sciences Po, donc instituts d'études politiques de région. Maintenant, avec un des objectifs de la réforme, c'était justement d'assouplir, de donner une plus grande diversité de profils. Donc, c'était de dire, bon, il ne faut pas que ce soit que l'étudiant, l'élève qui s'adapte, il faut qu'aussi les formations s'adaptent et qu'elles prévoient une forme d'accompagnement pour éventuellement les élèves qui n'auraient pas pris, par exemple, la combinaison la plus favorable. Un exemple, un élève qui a pris que des matières scientifiques et qui finalement se dit j'ai pas du tout envie d'aller vers l'ingénierie ni la santé, finalement ce qui m'intéresse c'est l'économie, le lien avec les maths il est direct, c'est éventuellement voilà, la gestion, plus tard de la finance. Donc il va se dire je vais soit postuler sur une prépa, soit une licence d'économie, soit une école de commerce, soit un BUT, donc un bachelor universitaire technologique de gestion, mais j'ai pas fait SES. Là, à partir du moment où il a quand même une des 3 matières qui est recommandée, donc les maths, eh bien, on va prendre en compte ces demandes-là et lors du premier semestre, souvent il va y avoir une remise à niveau ou un rattrapage sur par exemple l'économie qu'ils n'auront pas étudiée. Pour des formations plus techniques, plus scientifiques comme l'ingénierie, là en revanche, ça va pas être possible. Un élève qui a fait que maths ou même pas de maths, qui a fait SES, histoire, géo, sciences politiques et langue, et qui finalement se découvre un intérêt pour des voies plutôt scientifiques, ingénierie ou santé, là il n'y aura pas de possibilité de mise à niveau. Voilà. Donc vraiment en seconde, c'est de réfléchir à la fois sur son niveau dans les différentes matières. C'est même si on n'a pas un projet bien déterminé, on peut déjà, à travers les matières qui sont enseignées en seconde, il y a aussi la découverte de l'économie, se dire, voilà, si je devais classer par ordre de préférence mes matières, dans quel ordre je les mettrais, et puis ensuite de réfléchir aux combinaisons possibles. Alors au début, au moment où la réforme a été lancée, la première année, beaucoup de lycées ont laissé un peu libre champ aux élèves et aux parents d'élèves pour choisir leurs enseignements de spécialité. Et puis on s'est rendu compte que d'abord c'était un vrai casse-tête en termes d'emploi du temps et de constitution de classe, et puis en plus finalement ça manquait de cohérence entre les matières. Donc maintenant, par exemple, un élève qui choisit physique-chimie, dans la majorité des cas, le lycée va lui dire obligatoirement la combinaison, ça sera maths et physique-chimie. Voilà. Donc il y a des combinaisons qui sont parfois un peu imposées par les lycées, à la fois pour des questions d'organisation et à la fois aussi pour donner le plus de chances à l'élève d'obtenir ses vœux sur Parcoursup. D'accord ? Donc c'est s'interroger sur ses intérêts, c'est s'interroger sur éventuellement des idées alors moi je préfère parler en famille de métiers parce que c'est quand même assez rare qu'en seconde ou même parfois en terminale on soit capable de dire moi plus tard je
je serai ingénieur en aéronautique, je serai spécialisé dans le marketing digital, je serai, voilà. Autant quand il s'agit d'une profession, comme par exemple infirmier, policier, pilote, là, on est sur un métier avec une formation qui est, c'est une seule voie possible, d'accord? Donc là, on va se renseigner sur le parcours d'études, sur le niveau scolaire attendu, mais c'est un projet bien précis. Lorsqu'on est sur un projet d'orientation plus large, plus flou, on va plus raisonner en famille de métiers. Je m'intéresse par exemple à l'aéronautique. Il y a une multitude de métiers qui peuvent graviter autour de ce secteur. Je m'intéresse, voilà, donc il y a une approche aussi qu'il faut faire en termes d'exploration, de découverte des métiers. Pour ne pas uniquement rester focalisé sur les enseignements de spécialité. Oui, très bien, mais cette combinaison d'enseignements de spécialité, vers quoi ça va me conduire? Donc, encore une fois, l'outil Horizon 21 va vous donner aussi des suggestions et j'encourage toujours beaucoup à aller ensuite faire un travail d'exploration. Vous avez au CIO toutes les ressources nécessaires, les manuels de l'ONICEP, vous avez des logiciels comme Passe Avenir, Encyclométier. Voilà, souvent dans vos lycées, il y a aussi donc, un CDI, un centre de documentation où vous pouvez aller voir. Donc il faut être curieux. Pour moi, c'est vraiment faire un peu un travail de recherche, et pas uniquement, encore une fois, en seconde ni en première ère, se focaliser uniquement sur son bulletin, sur ses notes. D'abord aussi, pour une raison assez intéressante, c'est quand j'ai un élève qui me dit « Non mais moi je veux faire médecine, moi je veux devenir pilote », enfin, je cite deux exemples parce que on sait que c'est très difficile d'accès et que 9 étudiants sur 10 ne vont pas pouvoir accéder à ces filières très sélectives. Et donc je leur dis, très bien d'avoir un objectif aussi ambitieux, mais commencez à travailler sur un plan B, voire un plan C, parce que c'est pas le jour où vous serez en situation d'échec. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont en première année de PASS, qui envisagent une des 5 filières de santé à travers le concours, qui est très très difficile. Eh bien, la différence entre ceux qui auront réfléchi à un plan B et qui se sont dit, en année de première terminale, effectivement, si je ne peux pas devenir kiné, j'ai repéré qu'il y avait des possibilités pour poursuivre, par exemple, sur une formation d'ingénieur ou tel et tel métier du paramédical. Donc, ils ont en tête des possibilités de rebondir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont revoir à la baisse leur ambition, mais il y a quand même un sas de sécurité, en tout cas une possibilité de se réorienter. Alors que celui qui aura vraiment focalisé à 200% sur son vœu extrêmement ambitieux et sélectif, il peut se retrouver un peu démuni. Donc là aussi, le fait d'aller explorer de façon plus large par rapport à une idée, eh bien, on va ouvrir le champ des possibles et peut-être découvrir du coup plus facilement plusieurs pistes. Voilà. Donc là, pour ceux qui sont en première terminale, c'est quelque chose qu'ils connaissent bien. Le schéma des études supérieures de l'ONICEP, donc eux, ils ont fait le choix de le configurer par environnement d'études. Donc l'université d'un côté, les écoles spécialisées, le lycée et les grandes écoles. Dans l'université, on va retrouver d'un côté donc les études de santé, avec notamment jusqu'à 12 années d'études pour ceux qui vont faire médecine plus une spécialisation. Il y a donc
la licence donc, classique qui va être donc, par exemple licence de droit, licence de psychologie, d'économie, etc., où on sera donc à la fac en université post-bac là. Donc là, on disait tout à l'heure, c'est une formation non sélective, entre guillemets. Hein. Vous avez ensuite donc, les BUT, les bachelors universitaires technologiques, qui sont passés maintenant en 3 ans. Il y en a à la fois dans le domaine plutôt scientifique, technologique, et sur des domaines plus orientés vers l'économie, la gestion, le droit, etc. Donc, la différence par rapport à une licence, c'est que là, je suis sur des enseignements totalement théoriques. Il y a très peu d'alternance entre de la pratique et de la théorie, alors que là, dès la première année, on fait des stages, on travaille sous forme de groupe pour faire des présentations, il y a des travaux dirigés, on est beaucoup plus encadré, il y a une trentaine d'heures de cours par semaine en BUT, on compte à peu près 15 à 18 heures en licence, donc plus de liberté, ce qui ne veut pas dire forcément moins de travail, mais en tout cas, voilà, un cadre. Et ensuite, donc, comme je disais, après, voilà, les études de santé, et puis sinon, des diplômes d'État. Donc, on va retrouver beaucoup d'exemples autour du médical, du paramédical, et qui peuvent être soit en 3 ans, soit en 5 ans. Donc ensuite, vous avez les écoles spécialisées, donc là aussi c'est très large. Des écoles spécialisées, donc comme infirmier, manipulateur radio, technicien de laboratoire, des écoles spécialisées en architecture. Donc là, on est sur une voie où l'étudiant, il a bien défini son projet. Hein, il ne s'inscrit pas comme ça par hasard en disant bah, tiens, je vais voir ce que ça donnera architecture, parce qu'il n'y a pas de passerelle possible. Si au bout de 2 ans, bah, finalement, ça ne vous convient pas, vous serez obligé de repartir à zéro. Hein. Vous n'aurez pas de passerelle pour pouvoir poursuivre sur d'autres voies. Alors que vous démarrez, par exemple, une licence de physique-chimie à la fac, et puis au bout des 2 ans ou de la 3e année, vous avez envie d'aller sur une formation plus concrète ou plus orientée vers l'ingénierie, eh bien, vous pourrez basculer sur une école d'ingénieurs sans perdre d'année. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle les admissions, les passerelles. Donc, il y a des formations où il n'y a pas de passerelle, donc il faut être, entre guillemets, un peu plus sûr de son choix. Donc, en lycée, vous allez avoir vous avez les formations voilà, du lycée, première jusqu'à la terminale, et certains lycées vont proposer des formations du supérieur. Donc, ça va être principalement soit des prépas, soit donc des prépas qui vont être ici. Hein. Je trouve que là, il y a une petite correction qu'il faudrait faire. Vous allez avoir des BTS, qu'on va voir après en détail, c'est des brevets de technicien supérieur. Vous allez avoir diplôme de comptabilité générale, qui se fait souvent dans des établissements. Donc, ce sont soit dans des lycées privés sous contrat, soit dans des lycées publics, soit ça va être dans des écoles, parce que certaines écoles, par exemple de commerce ou certaines formations, peuvent, même si elles sont privées, proposer des brevets de techniciens supérieurs qui sont des diplômes d'État. Et le DLMAT, ça c'est une formation en 3 ans dans un domaine artistique. Et puis ensuite, vous avez toutes les formations en école. Donc, que ce soit des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, les IEP, c'est les instituts d'études politiques, certaines écoles d'art public, qui vont proposer des programmes en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, directement après le bac, ou qui vont proposer uniquement à partir de la 3e année, parce qu'on sera passé avant par 2 années de prépa, donc scientifique, économique, littéraire ou artistique, où on pourra arriver en admission parallèle, après avoir fait 3 années de BUT ou une licence, et rejoindre ensuite ce parcours à ce niveau-là. Voilà.
Est-ce qu'il y en a qui envisagent dans leur parcours, enfin sur post-bac, ont déjà une idée d'une formation sur laquelle ils voudraient postuler? Moi, économie. Économie? Universitaire. Universitaire, d'accord, oui. Éco-gestion. Éco-gestion, d'accord. Le journalisme, une école de journalisme. Oui. D'accord, ok. Alors, donc, éco-gestion, si on reprend, donc là vous avez en cycle de licence, soit la licence de sciences éco, soit la licence de gestion, ou éventuellement administration économique et sociale. Donc là, évidemment, rattaché à son académie. Vous pouvez aussi choisir un BUT GEA, qu'on appelle la gestion des entreprises et des administrations. On peut partir sur un BTS, par exemple commerce international, ou plus orienté vente vers MCO, qu'on appelle management commerce opérationnel, ou négociation relations clients. On peut partir sur une prépa qu'on appelle ECG, et ensuite intégrer une grande école. Et on peut aussi, sur Parcoursup, intégrer éventuellement une école qui sera proposée directement en post-bac. Toutes ces formations, elles ont chacune leur spécificité. Comme je vous disais tout à l'heure, en fac, c'est une organisation qui est très différente de ce qu'on va retrouver en prépa, en BTS ou en BUT. Après, donc, il faut faire attention à ça. Il y a des écoles spécialisées, qui sont des écoles spécialisées en communication, des écoles qui sont spécialisées en journalisme, mais qui sont souvent des formations qui ont une reconnaissance académique plus ou moins importante, notamment par exemple en journalisme. Bon, les grandes formations de journalisme, la quinzaine d'écoles de journalisme qui sont reconnues par la profession des journalistes, ce sont généralement des formations qui sont accessibles quand on a déjà un bac, au moins un bac plus 2, un bac plus 3 au minimum. Voilà. Donc il faut bien se renseigner là aussi parce que quand vous allez sur le salon d'étudiants, vous allez avoir une multitude alors plus le stand est grand, j'ai remarqué, plus ce sont des écoles privées et plus c'est cher. Donc il faut faire attention parce qu'il y a des écoles, il y a un certain nombre de labels, il y a certaines choses sur lesquelles il faut être vigilant. On s'y perd beaucoup parce que entre un diplôme, par exemple, reconnu par l'État, un diplôme reconnu par l'État et visé et qui a le grade de licence ou pas, tout ça, ça ne va pas avoir le même poids en termes de reconnaissance et de valeur de diplôme. Donc certains jouent un peu là-dessus. Il faut être assez vigilant parce que ça pousse comme les champignons, les écoles privées, mais il faut avoir en tête que d'abord ça coûte très très cher et qu'en plus certaines n'ont pas forcément toutes les reconnaissances qui permettent notamment une poursuite d'études, rejoindre par les admissions parallèles un master universitaire ou voire partir à l'étranger. Voilà. Donc, juste rapidement pour reprendre, les BTS, les brevets de techniciens supérieurs, donc en priorité, ça va être les bacheliers professionnels et les bacheliers technologiques. Là, bon, j'ai juste fait une partie, il y en a plus d'une centaine dans différents domaines. Donc, un BTS, c'est souvent en lien déjà avec soit un environnement, soit un secteur. Donc, voilà. Après, il y en a qui restent plus généralistes, comme qui sont en lien avec le commerce, le management, mais qui ne seront pas rattachés à un domaine, comme par exemple le bâtiment, la banque, l'immobilier. Donc communication ou commerce international, c'est transversal à plein de domaines, plein de secteurs. Voilà. Donc sur Parcoursup, quand vous allez voir, eh bien, ça vous donne aussi des indications sur le type
de bacheliers qui vont être pris en priorité. Voilà, donc c'est une formation, vous savez en combien de temps? Voilà, 2 ans. Hein. Donc c'est 2 ans pour ceux qui veulent rentrer le plus rapidement possible sur le marché du travail. Donc c'est, on va dire, la formation la plus courte, mais elle peut être complétée éventuellement par soit une licence professionnelle en 1 an, on va faire en alternance, soit éventuellement rejoindre là par des admissions parallèles et poursuivre, pourquoi pas, jusqu'à Bac+5. Vous avez ensuite donc les fameux BUT. Alors, on entend souvent parler de IUT. L'IUT, c'est le lieu, l'Institut universitaire technologique, où on va préparer un BUT. Il y en a qui envisagent éventuellement de postuler en BUT? Oui? Peut-être. Voilà. Donc là, donc c'est tout à fait adapté à la fois aux bacheliers de voie générale et aux bacheliers technologiques. On va prendre en priorité des bacheliers technologiques lorsqu'ils ont un dossier d'excellence, parce qu'on considère qu'ils ont des chances de pouvoir réussir dans ce BUT. En termes de... c'est un peu plus exigeant sur le plan qu'un BTS. Hein. Donc souvent sur le dossier scolaire, il faut facilement 1 à 2 points de plus pour pouvoir intégrer un BUT par rapport à un BTS. Là, en revanche, les bacheliers professionnels, c'est quasiment, il n'y en a quasiment pas. Comme je vous disais tout à l'heure, on alterne. Ça convient à des élèves qui ont envie d'apprendre et de voir à quoi leur sert cet apprentissage. Donc, d'alterner de la théorie, de la pratique, des stages. C'est extrêmement demandé. On prend par exemple le BUT, technique de commercialisation à Montpellier. Je crois que c'est près de 8000 demandes pour un peu plus d'une centaine de places. Donc les taux d'accès, on voit sur Parcoursup, sont très, très faibles, hein, entre 10 et 15% de taux d'accès. Donc probabilité d'être admis dans un BUT, c'est pas évident. Alors plus on va aller sur des petites villes, plus le taux d'accès va augmenter. Hein. Par exemple à Rodez, le taux d'accès est plus généreux qu'à Montpellier ou Toulouse, par exemple. Voilà. Donc ensuite, c'est intéressant parce que ça permet quand même de voir qu'en voie technologique, il y a beaucoup de possibilités. La voie technologique, c'est pas une voie de garage, c'est pas une voie, comme j'entends parfois dire, oui, c'est pour les nuls, ou enfin bon, des trucs équivalents comme ça, les clichés. Souvent, je questionne l'élève en disant, mais il vaut mieux que tu partes sur une voie technologique qui te convient, dans laquelle tu vois que tu vas pouvoir réussir et qui t'intéressera, et tu vas te constituer un dossier solide de première et terminale, ça t'ouvrira plus de portes, et tu seras prioritaire sur le BUT en lien avec ton domaine, par rapport à quelqu'un qui sera resté en voie générale, qui aura réussi à passer d'année en année, mais qui se retrouvera finalement, on va dire peut-être pas en difficulté, mais avec un dossier très moyen, et bien lui, les portes lui seront beaucoup plus fermées. Il n'y a que pour la formation de licence, alors non, pardon, prépa avant, donc les prépas, je vois que j'ai oublié, il y a aussi les prépas technologiques, désolé. Il y a des prépas pour la voie générale et des prépas pour les élèves qui sortent d'une voie technologique. Donc pour ceux qui sortent par exemple de STI 2D, ils auront une voie qui leur sera dédiée de prépa. Donc ça s'adresse quand même à des élèves qui ont un solide niveau scolaire, qui aiment apprendre, qui ont quand même un profil scolaire et qui sont prêts pendant 2 ans à travailler de façon assez intensive pour, à l'issue de ces 2 ans, passer des fameux concours, soit des grandes écoles de commerce, soit des grandes écoles d'ingénieurs, ou éventuellement donc dans le littéraire, et il manque notamment la prépa art et design, mais elle est toute petite parce qu'il n'y a que 5 prépas art et design en France. Voilà. Donc il y a l'équivalent, en tout cas pour l'économie et le scientifique, pour ceux qui sortent d'une voie technologique. Ils ont leur prépa, et encore une fois, lorsqu'ils passent le concours, eh bien, il y a un quota de places qui sont réservées aux étudiants qui sortent donc d'une prépa technologique. Voilà, bon, on va passer, hein, mais en tout cas, ça permet de
juste de voir que il y a une répartition. Donc pour les prépas économiques, il y a 4 parcours possibles selon qu'on veut prendre, qu'on est à l'aise en maths et qu'on a éventuellement pris maths expert ou pas. Voilà, donc et pour la voie scientifique, on a voilà, majoritairement des élèves qui vont aller vers maths, physique, sciences de l'ingénieur, ce qui veut dire MPSI, ou PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Donc là, encore une fois, on s'oriente vers un parcours d'études en lien avec les enseignements de spécialité que l'on avait en première et terminale. Hein. On ne peut pas rentrer en prépa scientifique, maths, physique, sciences de l'ingénieur si on n'a pas, à minima, pris l'enseignement de spécialité physique, chimie en première et généralement très fortement recommandé de le garder en terminale. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà voilà, creusé un peu, qui connaissent un petit peu le principe de la prépa ou pas du tout? Ou qui se disent surtout pas? C'est 2 ans d'études pour entrer dans une école. Oui, c'est 2 ans, c'est vraiment, on vous prépare au concours, qui sont très sélectifs. Tout à fait. Donc c'est 2 années intensives, et puis bah, qui dit concours dit un peu de notion de compétition, bon, un peu de pression. Maintenant, souvent, bon, c'est diabolisé, c'est pas non plus le bagne, mais évidemment, ça va. C'est réservé 2 ans à ses études. Que ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, les licences universitaires, donc on va dire que c'est une formation pour laquelle, en revanche, les bacheliers de voie générale seront majoritaires, vraiment très largement. On va accepter, on va dire à peu près entre 5 et 10% d'étudiants qui sortent de voie technologique. Moi, j'en ai chaque année qui arrivent, qui réussissent, qui sortent par exemple de STMG et qui veulent absolument faire du droit, qui veulent absolument aller en psychologie, mais ils s'accrochent parce que le taux d'échec est très important et la majorité abandonne en cours de première année parce qu'encore une fois, en voie technologique, on apprend par application et on se retrouve en licence universitaire où là, on va aborder l'économie, la psychologie, enfin le domaine dans lequel on veut étudier d'une manière complètement théorique. Hein, donc, surtout les 2 premières années. Donc il faut s'accrocher, c'est la même chose pour le droit, il faut s'accrocher parce qu'on a parfois l'impression que ce qu'on apprend par cœur, ce qu'on doit avaler, ne servira pas à grand chose. Il n'y a qu'à partir de la 3e année qu'on commence à toucher du doigt des spécialités, on commence à choisir des majeurs, des mineurs, etc. Et donc ça devient un peu plus concret avec notamment un stage. Hein. Donc voilà, donc là il y a une répartition qui est quand même assez homogène et avec évidemment un taux de réussite qui n'est pas le même. Hein. Si on prend PASS, hein, c'est le parcours accès santé, spécifique santé, là, comme je vous disais, c'est un vrai concours avec, au bout des 1 an, un nombre de places très limité, donc énormément d'étudiants qui vont voilà, devoir se réorienter ou basculer sur une licence et retenter d'une autre façon. Voilà. Voilà. Donc juste un aperçu, encore une fois, pour ceux qui hésiteraient entre une voie technologique et une voie générale. Donc université privilégiée pour un bachelier de voie générale. Voie technologique, BTS et BUT, qui sont donc plus techniques, plus concrets. Et puis, voilà, bachelier professionnel avec éventuellement le BTS, mais compliqué pour le reste. Je vous donne juste un exemple pour illustrer les passerelles possibles et les différentes filières.
quelqu'un s'intéresse à l'ingénierie. Alors c'est dommage, j'aurais dû prendre écho parce que là il y a plus d'économistes que de scientifiques, mais c'est un peu le même principe. Hein. On a vu les différentes formations, les BUT ou BTS, la licence, il y a des prépas intégrés et des classes prépa. Donc on démarre par un BUT ou une licence, on va pouvoir rejoindre par un concours qui est propre à ces formations, une grande école d'ingénieurs. Alors, il ne faut pas rêver. Hein, si, y en a qui me disent non, mais moi, je passais par un BUT, mais en fait, je veux intégrer uniquement Centrale Paris, Polytechnique, Supélec, voilà. Bon, là, c'est du rêve absolu. Hein, ils vont recruter 99% de leurs étudiants uniquement à travers une prépa scientifique. Hein, de la même manière, vous me dites, ben moi je voudrais à terme intégrer le top 3 des grandes écoles de commerce, HEC, ESSEC, ESCP, mais je ne veux pas entendre parler de la prépa. Voilà, c'est compliqué. Parce que les grandes écoles vont principalement recruter par la prépa. En revanche, au-delà du top 5, hein, par exemple des écoles, programme grande école Montpellier Business School, Toulouse Business School, etc., qui se positionnent de la 6e à la 20e place, selon les écoles, là, la moitié de leurs effectifs proviennent de formations hors prépa. Donc, encore une fois, selon les objectifs qu'on se fixe, eh bien, il faut bien vérifier les possibilités, les débouchés. Voilà. Donc, pour réfléchir à son projet, pour aider à faire des choix, quel que soit le moment, hein, qu'on soit en seconde, qu'on soit alors en 4e, c'est encore un petit peu tôt, mais on peut, et vous avez des ateliers hein, qui sont dédiés à ça. On peut, c'est de mener une réflexion, d'introspection, c'est-à-dire, voilà, quelles sont mes qualités, on a tous des qualités et des défauts, ça peut être intéressant de faire le point, en tout cas pour les élèves qui sont en terminale, ça aussi, ça va être une réflexion qui est pratiquement incontournable pour préparer ces lettres de motivation. Donc c'est réfléchir à comment je fonctionne, mes centres d'intérêt, là où je suis à l'aise dans une matière, faire le lien entre mes expériences. Alors souvent on n'a pas fait beaucoup de stages, surtout malheureusement la génération Covid, hein, mais tout peut être pris en compte. Hein, s'il y en a un qui a été délégué de classe, eh bien on peut le mettre en avant. Hein, on peut dire, ben voilà, ça m'a permis de vérifier que j'étais à l'aise à l'oral, que j'aimais initier un projet. Donc il y a à partir d'une expérience, que ce soit un loisir aussi, si vous êtes très investi dans une pratique sportive, eh bien vous pouvez le développer en tant qu'expérience en disant, ben voilà, moi ça m'a permis de développer le sens de la compétition ou l'esprit d'équipe, enfin, il y a la persévérance. Donc on peut toujours trouver en soi des éléments qui vont permettre de se décrire. Et dans la mesure du possible, évidemment, et ça vous le retrouvez sur Parcoursup dans les attendus, vous avez pu voir, dans les attendus, vous avez justement les attendus, c'est-à-dire les prérequis, ou ce que la formation recherche en termes de profil d'étudiant. Donc à la fois sur le profil scolaire, évidemment, les enseignements spécialités, mais aussi tout ce qui va être extrascolaire. Et c'est là que on peut mettre en avant et trouver un lien entre ce que va proposer la formation et ce que vous pouvez apporter. Donc pour se renseigner, là, comme je disais tout à l'heure, vous avez les portes ouvertes, évidemment, c'est très important d'y aller pour pouvoir discuter avec les enseignants. Maintenant, quand ce sont des formations qui sont un peu éloignées de votre périmètre, eh bien, vous avez de plus en plus de portes ouvertes virtuelles. Voilà, il y a des MOOC aussi, certains qui me disent, bah, tiens, je voudrais faire du droit, de la psycho, mais je ne sais pas trop vers quoi ça va déboucher.
Vous avez donc, ce sont des Massive Online Courses qui sont gratuits, qui sont faits par des universitaires, et vous pouvez, selon les thématiques, en 4-5 vidéos, découvrir par exemple pour le droit, quels sont les différents métiers du droit, qu'est-ce que je vais étudier en droit, ça va être à la fois intéressant pour vérifier que l'image que vous en avez n'est pas trop décalée par rapport à ce qui est raconté dans ce MOOC, et puis ça va vous donner aussi de la matière pour, là encore une fois, apporter des arguments, si vous devez rédiger une lettre de motivation, si vous devez préparer un entretien oral. Voilà. Donc tout ça, permettre pour se préparer et éviter de se retrouver comme un grand nombre d'étudiants qui disent « Ah si j'avais su, j'aurais pas sélectionné cette formation sur Parcoursup ». C'est dommage parce que il existe un tas de ressources, mais encore faut-il être curieux, avoir envie de les découvrir. Hein. Voilà. Donc le calendrier, pour ceux qui sont en terminale, vous le connaissez par cœur. Voilà, donc ça y est depuis le 17, avec 2 étapes qui sont importantes, hein, c'est-à-dire une étape où on peut sélectionner ses vœux, et puis ensuite une étape juste après où on va compléter son dossier. C'est là que parfois on va devoir rédiger une lettre de motivation, on va devoir préparer des épreuves écrites, on va devoir éventuellement préparer un entretien oral. Évidemment, pour tout ce qui est licence, licence de sciences éco, gestion, il n'y a pas tout ça. Donc il n'y a pas en tout cas de concours, etc. Voilà. Donc pour ceux qui sont en seconde et en première, la nouveauté, et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très bien, c'est vous pouvez créer votre compte et ensuite vous allez sur Parcoursup, vous baladez dans le moteur de recherche et si vous avez une formation qui vous intéresse, eh bien vous pouvez cliquer sur le petit cœur qui a en haut à droite et ça va se mettre dans une liste de vos favoris. Et cette liste de favoris, elle va continuer à vous accompagner. Et ensuite, en terminale, lorsque cette fois-ci, vous créerez votre dossier avec votre numéro d'identifiant et que vous serez en mesure de pouvoir sélectionner des vœux, eh bien, vos favoris, vous pourrez les importer directement. Donc, ça permet de parcourir Parcoursup et de gagner du temps et de se dire, tiens, la dernière fois, j'ai fait telle recherche, où est-ce que c'est voilà, il y a tellement de formations, là, il n'y en a qu'une, si, c'est à peu près tout ça, souvent au début, on s'y perd, on se dit, je ne sais pas par où commencer, voilà. Donc on peut tout à fait, il y a différentes façons de rentrer des mots-clés ou de cocher par type de formation et de faire une recherche et ensuite eh bien, ça vous donne des informations. Par exemple, je vous parlais au tout début du taux d'accès. Le taux d'accès, c'est, voilà, donc si je prends une licence de lettres, une licence qui est classique, pas trop demandée, le taux d'accès, il va être 80, 90, 100%. En général, ça veut dire qu'on n'a rien à faire, normalement, on va être plus. Mais si on va sur des formations sélectives, encore, je ne vous ai pas mis certaines formations comme les diplômes nationaux des métiers d'art, c'est 3% le taux d'accès. Donc là, celui qui ne met que des formations ultra sélectives, il risque de se retrouver sans rien sur Parcoursup, mais il l'aura cherché. Donc, quand vous avez... c'est pour ça que souvent, on va vous dire diversifier vos vœux. Alors, celui qui met qu'une licence de droit ou qu'une licence de sciences éco, bon, mais si l'idée première, c'est d'accéder à des BUT, vous avez intérêt à prendre des BUT qui vont être avec des taux d'accès variés. Là, on est sur quelque chose a priori plutôt difficile d'accès. Là, c'est déjà plus accessible. Après, il ne faut pas évidemment se fier qu'au taux d'accès. Il faut aussi aller voir, quand vous cliquez sur la formation, vous allez ensuite avoir un nombre de données qui vont vous permettre de vérifier si ça peut rentrer
si vous êtes, entre guillemets, compatible avec les profils recherchés. Là, j'ai pris donc la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives, donc STAPS, qui est extrêmement demandée. Vous allez avoir donc, le taux d'accès. Donc lui, pourtant, c'est une licence, mais le taux d'accès, il est très restreint. Hein, il est bien inférieur à 50%, puisque il y a tellement de demandes qu'on ne peut pas accepter tous les étudiants qui souhaitent rentrer. Donc ils vont regarder les enseignements de spécialité qui ont été pris. Donc évidemment, il y a un certain nombre d'éléments comme la preuve d'une pratique sportive qui va être demandée. Voilà, donc là celle-ci, c'est l'option kinésithérapie. J'avais pas fait attention. Donc ça, c'est par exemple quelqu'un qui veut rentrer en STAPS et qui, à l'issue de la première année, voudrait tenter de rentrer en école de kinésithérapie. C'est l'autre moyen de rentrer en école par rapport au parcours Accès Santé qu'on citait tout à l'heure. Donc ensuite, quand on prend, on clique sur les différents onglets là qui sont les 6 onglets, on va avoir les informations. Donc par exemple là, oui, on va quand même tenir compte des résultats scolaires et ensuite des activités qu'on peut avoir. Hein, donc ça donne des indications assez précises, en tout cas un premier éclairage. Pareil, bon, si je sors d'une voie technologique, est-ce que j'ai mes chances? Là, en l'occurrence, elles sont très faibles. J'ai parfois des élèves qui sortent de STI 2D, donc c'est un bac technologique plutôt scientifique. Les probabilités qu'il soit accepté, c'est pas gagné. Voilà. Et quand je vous disais, donc, lorsque la formation préconise ou conseille certains parcours, certaines spécialités, eh bien, il faut le regarder. Hein. Là, en l'occurrence, par exemple, pour une prépa scientifique, eh bien, maths et physique-chimie, c'est vraiment incontournable. Et puis après, éventuellement, donc, en suggestion, des options, mais les options ne peuvent jamais être considérées comme sélectives. Quelqu'un qui aura pris maths expert sera peut-être favorisé, mais s'il n'a pas pris maths expert en terminale, il pourra quand même accéder à la formation. Là, on est sur, par exemple, voilà, quelqu'un qui veut faire médecine. Bon, là, là aussi, il y a encore une fois des informations qui sont données et qui sont assez précises. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas clairs sur lesquels vous voulez qu'on revienne? Je voulais savoir, Oui. pour le métier de journalisme, quelles sont les voies, c'est où on rentre dans une école de journalisme dont le diplôme est reconnu par l'État et je crois qu'il faut avoir un bac plus 3. Voilà, alors traditionnellement, soit vous partez, alors une des voies royales, mais très difficile d'accès, c'est un BUT, donc un bachelor universitaire technologique, information communication. Il y en a très peu et ils sont très sélectifs. Soit c'est partir sur, par exemple, une licence de information communication comme on a là à Paul Valéry, soit c'est éventuellement, en fait, ils vont prendre, en tout cas, je parle des écoles comme l'École supérieure de journalisme de Paris, de Lille, etc., qui sont donc la quinzaine d'écoles reconnues et pour lesquelles les débouchés vont être plutôt favorables. Il faut avoir validé un bac plus 3. On peut même valider un bac plus 3 avec STAPS. Après, c'est un concours. Donc, évidemment, c'est un concours, donc il faut avoir des capacités, une aisance rédactionnelle très forte, une bonne communication à l'oral aussi, avoir une culture générale. Donc, il y a des formations qui y préparent mieux que d'autres. Mais quand on regarde les profils, c'est aussi bien quelqu'un qui aura fait une licence de droit, une licence de sociologie, une prépa littéraire, une licence d'information communication. Voilà, donc il n'y a pas une filière type. Mais les écoles privées qui disent préparer au concours, on a vu au salon Studirama,
Oui. des écoles privées, la préparation est peut-être de moins bon niveau. Enfin, ouais, Je n'en connais pas beaucoup qui accèdent ensuite aux grandes écoles de journalisme. ouais. Voilà. Après, voilà, on regarde dans les écoles quels sont généralement les profils qui réussissent à rentrer. Enfin, c'est ceux qui sortent des formations que je vous ai citées. D'accord. Maintenant, un étudiant a envie absolument de partir tout de suite sur du journalisme, il a envie tout de suite de concret. Ces écoles sont là, elles répondent à certains besoins, mais attention quand même, hein, elles n'ont pas la même reconnaissance et donc derrière, pour décrocher un poste de journaliste, donc là aussi je dis essayer de rentrer en contact avec par exemple au Midi Libre, de pouvoir mener un petit interview pour voir un peu quel est le profil ou les profils de filières d'études qui ont été faites par les personnes qui sont là. Donc, aller un peu sur le terrain, voilà. Pour ceux qui ont le nez dans Parcoursup, des questions? Oui. Pour le est-ce qu'on peut mettre des universités que françaises ou aussi étrangères? Non, ça concerne que les formations en France. Ok. D'accord. Tout ce qui va être hors de France, enfin, si tu veux postuler sur une licence d'économie à Amsterdam, par exemple, là, tu t'adresses directement à l'université. Si c'est long, si c'est en Angleterre, il y a l'équivalent de Parcoursup qui s'appelle UCAS, où on s'inscrit sur la plateforme. Par contre, si tu démarres un cursus d'études, par exemple une licence de sciences économie à Montpellier, tu peux, dans le cadre d'un partenariat avec la licence, partir dès la deuxième année en Erasmus. Pour MoMA, c'est pareil. Pour les BUT, c'est la même chose. Donc, il y a de plus en plus de possibilités. Mais là, dans ces cas-là, tu pars dans le cadre de ta formation que tu as démarré et qui était sur Parcoursup. Donc, ce que je recommande souvent, c'est pour ceux qui ont une envie de postuler sur une formation à l'international, assurez vos arrières quand même en mettant des vœux et en jouant le jeu de Parcoursup jusqu'au bout, parce que jusqu'à la fin, on ne sait pas si on peut partir. Hein. Il y a quelques années, donc c'était comme ça. Il y avait des étudiants qui avaient postulé sur des licences au Canada en disant, bon, moi j'avais quand même vraiment insisté en disant, mettez quand même des vœux, et puis Covid arrivant, le projet est tombé à l'eau, quoi. Hein. Donc là, si on n'a pas une solution de repli sur Parcoursup, ça peut être compliqué. D'accord. C'est bon? On a fait le tour? Ouais. Merci beaucoup. Voilà, merci de votre écoute. Merci beaucoup. Et bon courage pour la suite. Voilà, c'était compliqué parce que on est obligé de voir très large dans la mesure où, voilà, de la quatrième. Alors désolé, c'était moins adapté à l'orientation au collège, mais on n'est pas encore tout à fait dans des choix cruciaux comme on peut l'être en seconde, en première et en terminale. Hein. Mais c'est bien déjà de t'y intéresser en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci Brigitte.